Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez quelqu'un, taguez quelqu'un, partagez. Partagez, 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 partagez. Nous allons passer un temps dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom Sabrina. Oaro, que Dieu te bénisse ma fille. Shalom M. Flo, Dieu te bénisse. Shalom Chris Franck, Dieu te bénisse. Shalom Forzan, Komlan Ekwe, Dieu te bénisse. Ma fille, Dieu te bénisse. Qui d'autre est là? Partagez, partagez, partagez. Waouh. Shade Prakasutakaya. Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Donnez-moi des cœurs et donnez-moi des j'aime et partagez. Que Dieu vous bénisse ce soir, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse. Partagez ce direct-là, partagez pour que des gens soient bénis au nom de Jésus. Pour que beaucoup de personnes reçoivent ça et qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Tag toute personne qui n'est pas connectée encore. On dit Lydie, maman, Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Monabella, ma fille, tu es bénie depuis la Belgique. La grâce de Dieu est avec toi. Et à qui encore? Orlan, Oaro, Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, dans le nom de Jésus. Wow. Shalom, 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 Mustapha, Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi, au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu,
Nous avons besoin de toi. Oh, Akita Barada Baha. Partage ce direct-là. Partage. Je veux qu'on atteigne au moins 500 partages. Partagez au maximum pour que certaines personnes soient atteintes. Je dirais atteintes, pardon. Et donnez-moi plus de cœur, plus de j'aime. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur la vie. Partagez dans des groupes, sur des pages, dans des messageries. Que Dieu puisse toucher quelqu'un depuis la position de cette personne-là dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Nous avons besoin. Oh, merci Seigneur. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à recevoir le mystère de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu le bénisse ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire alliance avec Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut faire alliance avec le Saint-Esprit de Dieu? Reste connecté parce que Dieu veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Jesus. Lord Baka Kasukadaba. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Baba won't the practice kata brahas. Wow. Spabarakata yahata brandala hata brush. Wimana manana masikota yahata bahasuke. Partagez au maximum, invitez le maximum de personnes. Alléluia. Spau te bala hand the wonder bala in the rega de hadas. We te reka skataha. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui est présent ce soir. Sur ce direct, je bénis la vie de quelqu'un. Sur ce direct, je bénis la famille de quelqu'un. Sur ce direct, j'annonce l'oracle de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'oracle de grâce et de bénédiction. Je commande que l'Éternel te bénisse. Je commande que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Je commande que le miracle de Dieu s'attache à toi dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir de Dieu ce soir? Donne-moi des cœurs, donne-moi les j'aime, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime, donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime. Donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu bénisse quelqu'un.
Alléluia. 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 Partage, je dis partage ce direct là. Afin que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Seigneur, merci. La seule chose que je vous demande, c'est de partager. Partager dans différents groupes. Partager sur différentes pages. Normalement, quand on est en ligne, on doit avoir au maximum, selon le nombre que nous sommes, nous devons avoir au moins 500 partages si c'est rien. Sinon plus. Si c'est rien, au moins 500 partages. Ou bien nous arrivons jusqu'à 1000 partages. C'est important. Touche au moins 1000 personnes avec ça. Envoie ce direct dans différents groupes et touche la vie de quelqu'un. D'accord? Si ma honte de près de cave sous de prada la chaide. Que l'Éternel bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu restaure la vie de quelqu'un. Que Yahweh se souvienne de quelqu'un ce soir. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vienne à ton secours. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sens que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Je sens que le Saint-Esprit est en train de faire du bien à quelqu'un. Je sens que Yahweh est en train de faire du bien à quelqu'un. Je sens que Elohim est en train de visiter la destinée de quelqu'un. Je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vienne à ton secours ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shadadabaha dabrakasakatayaha. Didabarabayandabah sakabu antarelam. Nurakatabayahan nelahat skota abra. Minanamanamanamanamsika bayahata brakasuka. Wikabaya all the shade about and the redikit about all the sitakaha. Le rosai de pande le tobo makabati sokata a. La gloire est à toi, Jésus. Le règne est à toi. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à toi, Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Partage ce direct-là. Que quelqu'un soit béni ce soir. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia, Hosanna, gloire à Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire au Tout-Puissant, gloire à Elohim, gloire à El Shaddai, gloire à Yahweh, gloire à celui qui revient bientôt, gloire à celui qui règne au plus haut des cieux, gloire à celui qui règne au siècle des siècles, gloire à celui qui n'a pas changé, gloire à celui
qui vit à jamais, qui vit éternellement. Gloire à celui qui règne au siècle des siècles. Gloire à celui qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est excellent. Gloire à celui qui nous a créés. Gloire à celui qui a fait de nous ses enfants. Gloire à celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Elohim. Merci Papa. Merci. Merci à toi qui vis à jamais. Merci à toi seul qui vis au siècle des siècles. Et nous voulons encore te magnifier. Nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore te dire notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons encore t'acclamer et te célébrer. Nous t'adorons, Seigneur, car tu reçois la gloire ce soir de nos cœurs, de nos lèvres, de notre âme. Merci, Seigneur. Depuis ta position, est-ce que tu peux bénir Dieu? Depuis ta position, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Depuis ta position, est-ce que tu peux l'honorer? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois il est excellent, il est merveilleux, il est magnifique, il n'a pas changé. Il est digne de recevoir la gloire, la puissance, la force et l'autorité. Béni sois-tu, Yahweh. Nul n'est comparable à toi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être célébré. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci car il mérite, il le mérite, il le mérite. Il le mérite. Merci Seigneur. Merci, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour toute situation dans notre vie. Car nous savons que toi, si tu ne permets pas ces choses, elles n'arriveront pas. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous voulons encore t'élever. Car nous savons que tout ce que tu fais est bon. Nous savons que tout ce que tu fais est merveilleux. Nous savons que tout ce que tu fais est excellent. Papa, sois célébré. Jésus soit loué. Jésus soit glorifié. Jésus soit acclamé. Jésus soit magnifié au plus haut des cieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Y a-t-il quelqu'un qui veut célébrer Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut adorer le Seigneur ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui veut lui dire merci, qui veut joindre sa voix à la mienne, pour que nous puissions élever le saint trône de Dieu, pour que nous puissions élever la sainteté par excellence, pour que nous puissions élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il le mérite, il le mérite. Lui seul mérite la louange, l'adoration, l'exaltation, la force, la puissance. Il mérite l'adoration. Il n'y en a point comme lui. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de comparable. Nul ne peut s'égaler à lui. Nul ne peut se comparer à lui. Nul ne peut
se comparer à lui. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est l'admirable conseiller. Il est Emmanuel. Il est le prince de paix. Il est la force. Il est la puissance. Il est celui qui règne au plus haut des cieux. Il est celui dont la puissance est inégalable. Il est l'incommensurable. Son nom c'est Yahweh, son nom c'est Jésus. Oh, que ce Dieu est merveilleux, que ce Dieu est bon pour nous. Il est excellent pour nous. Il est magnifique pour nous. Il est plus que 3 fois saint. Parce que sa sainteté est au-delà de nos pensées, au-delà de nos mots, au-delà de nos aspirations, au-delà de nos expressions, au-delà de notre réflexion. Il est plus que saint. Oui, l'Éternel est plus que saint. Il est celui qui t'exauce. Il est celui qui dit et la chose arrive dans ta vie. Crois-tu en ce Dieu-là? Crois-tu que ce Dieu-là est excellent pour toi? Crois-tu que ce Dieu-là est capable d'accomplir des choses pour toi? Crois-tu que ce Dieu-là est capable de se lever et de parler en ta faveur? Crois-tu que ce Dieu-là est capable de dénouer toute situation dans ta vie? Crois-tu que ce Dieu-là est capable de te permettre d'avancer, de progresser? Crois-tu que ce Dieu-là est capable de t'élever dans ta génération? Crois-tu que ce Dieu est capable de changer les circonstances de ta vie? Crois-tu que ce Dieu-là est capable de te permettre d'avancer, de te faire avancer? Frère, sœur, dis Amen. Je le crois. Dis Amen. Je le crois. Dis Amen. Je le crois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bismon de Bartushadeke. Bilada Baha Sokete Kaha Kaparasata. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie que ton sujet soit entendu par Dieu ce soir. Je prie que ta prière soit exaucée ce soir. Je prie que l'ange de l'Éternel exauce ta prière par la puissance du Saint-Esprit, selon le mandat qu'il a reçu du Seigneur. Je prie ce soir que tout blocage à ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je prie ce soir que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je prie ce soir que l'Éternel se lève pour toi. Je prie ce soir que toute difficulté de ta vie s'éteigne au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que toute difficulté de ta vie prenne fin maintenant même. Je prie ce soir que toute difficulté de ta vie s'estompe maintenant au nom de Jésus. Je prie ce soir que toute attaque contre toi, programmée dans ce mois de février, que cela soit annulé, que cela soit nul et de nul effet. J'annule toutes les stratégies de l'ennemi programmées contre toi ce soir.
en ce mois de février. Je prie que l'Éternel te favorise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je prie que l'Éternel te favorise. Je prie pour que l'Éternel t'affranchisse par sa puissance et par sa parole. Que le nom de Jésus te soit révélé. 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 Que l'Éternel se lève pour toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'Éternel te favorise. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Ce soir, dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Dans le nom puissant de Jésus, dis Amen, je reçois. Pendant que tu dis Amen, je reçois, la grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jesus Christ. Ce soir, prends ta Bible. Nous allons un peu nous allons passer un petit temps dans l'exhortation. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien au nom de Jésus. Prends ta Bible. Si tu as un stylo, prends. Si tu as un cahier, prends. Pour noter depuis ta position. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Yahweh. Merci, 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 merci Papa. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci Seigneur. Prends ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, le chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Luc 22, 1 à 6. Ça y est, tout le monde est là. Tout le monde est à la page. Je lis la parole de Dieu. La fête des pains sans levain, celle qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra en Judas, celui qu'on appelle Iscariote, et qui était du nombre des 12. Celui-ci alla s'entendre avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion pour
le leur livrer à l'insu de la foule. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le cœur de quelqu'un qui s'apprête à être touché par ta parole. Je vais donner une exhortation de quelques minutes. Je vais donner une exhortation de quelques minutes. La Bible dit que c'était le temps de la Pâque, la fête des pains sans levain. Alléluia. Et les grands prêtres ont programmé la mort de Jésus. Ils ont programmé la mort de Jésus. Ils ont commencé à comploter contre lui. Vous savez, il ne peut pas avoir de programme contre votre vie. Il ne peut pas avoir de complot contre votre vie, de programmation contre votre vie, s'il n'y a pas de complot. S'il n'y a pas, je dirais, un complot au préalable. Toute attaque, tout ce que vous recevez comme attaque est le fruit d'un complot minutieusement programmé. Quel que soit le niveau de l'attaque que dans laquelle vous êtes, ou ce que vous traversez comme situation, c'est quelque chose qui a été déjà planifié, qui a été déjà comploté quelque part. Et la Bible dit, ce sont les grands prêtres, ceux-mêmes qui étaient des gardiens de la loi de la Torah, la loi de Moïse. Pourtant, la Bible défend de tuer. Même la loi de Moïse défendait de tuer. Mais comment ça se fait que ces personnes-là sont en train de méditer le mal contre une seule personne, contre un seul être? Pourquoi? Si vous voyez, si vous constatez que des personnes s'acharnent contre vous, si vous constatez que depuis des années, des gens s'acharnent contre vous, ça veut dire qu'ils savent qui vous êtes. Ils connaissent votre force de frappe. Ils connaissent votre capacité d'action. Et la Bible dit, ce ne sont pas des gens qui, en fait, qui sont pas, je dirais, connus ils sont connus de tous parce que c'est des gens, c'est des docteurs de la loi, c'est des gens qui enseignent la Torah, c'est des gens qui enseignent la loi de Moïse, qui enseignent même la parole de Dieu. Mais ces personnes-là se sont liguées contre Jésus. Ces personnes-là se sont placées en accusateurs. Ils ont décidé d'attaquer Jésus-Christ. Ils ont décidé de lui faire du mal. Mais cette programmation devait être faite avant la fête de la Pâque. Parce qu'ils savent que pendant la fête, ils ne doivent rien faire. Cette fête leur interdit de faire quelque chose. Même leurs bœufs, leurs vaches et leurs animaux ne doivent pas aller brouter. Tout le monde doit être dans l'élément selon ce que Dieu a dit pour cette fête-là. Tout le monde doit être dans les choses, dans les principes de la fête.
Mais ils avaient déjà programmé. Ils se sont dit, nous devons, le temps n'est plus à la rigolade. Nous devons arriver à notre fin avant la fête de la Pâque. Nous devons finir avec cet homme-là avant cette fête-là. Ils ont déjà programmé. Ils ont programmé de tuer Jésus avant la fête. Ils ont programmé de livrer Jésus avant la fête. Ils ont programmé de faire du mal au Fils de Dieu avant la fête de la Pâque. Mais ils oubliaient que cette fête de Pâques, c'est Dieu qui l'avait instituée. Ça veut dire que c'est Jésus même qui l'avait instituée. Mais pourquoi? Ton ennemi a un temps qui lui est imparti. Tes adversaires, ceux qui te veulent du mal, ont un temps qui leur est imparti. Et avant ce temps-là, ils se sont dit, au fond d'eux, il faut qu'ils te fassent du mal. Ils se sont donné une période. Ils se sont donné une heure. Ils se sont donné un temps. Ils se sont donné une saison. Ils se sont donné un mois. Ils se sont donné une année. Ils se sont donné, n'est-ce pas, une saison, comme je dis. Donc, le temps court pour eux. Peut-être que le temps ne court pas pour toi. Mais ton ennemi sait, en âme et conscience, que la mission qui lui a été assignée est de te détruire avant la fête, telle fête, avant la fin de cette année, avant la fin de cette saison. Son but, c'est de détruire ta bénédiction, c'est d'arrêter ta bénédiction avant que tu ne rentres dans cette nouvelle année, ou avant que tu ne rentres dans 2021, ou avant que tu ne rentres dans le mois de février, ou avant que tu ne rentres dans le mois de mars, ou avant que tu ne rentres dans la quinzaine de ce mois, parce que l'Éternel avait programmé ta gloire. Et eux, ils sont en train de comploter, comme ils ont comploté contre Jésus. Ils complotent. Quand ils sont en train de comploter, quand on dit un complot, ça veut dire que c'est une programmation. Quand on dit comploter, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train d'être organisé, une organisation maléfique, une organisation démoniaque, une organisation de tes ennemis, une organisation du monde invisible maléfique contre ta vie, contre ta destinée. Et ils ont programmé cela contre toi, ils ont programmé cela contre ta famille, ils ont programmé cela contre ta destinée, ils ont programmé cela contre ton environnement, ils ont programmé cela contre ton église, ils ont programmé cela contre ton mariage, ils ont programmé cela contre ta percée. Alléluia. La Bible dit les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer car ils avaient peur du peuple. C'est le peuple qui leur faisait peur parce que Jésus-Christ avait trop de notoriété, il était trop connu. Mais toi, ce qui leur fait peur, c'est Jésus, le fait que tu aies accepté Jésus. Si tu veux que tes ennemis aient peur de toi, accroche-toi à Jésus. Car Dieu a avec lui l'autorité et la multitude. Un des serviteurs d'Élisée lui disait, mais mon Seigneur, mais mon maître, ceux-là, ils sont nombreux, ils vont nous tuer. Il a commencé à avoir peur. Élisée a commandé à ce que ses yeux s'ouvrent, que l'Éternel ouvre ses yeux pour que lui puisse voir ce que Dieu a prévu dans le monde spirituel. Et la Bible nous enseigne que quand l'ange de l'Éternel va ouvrir les yeux de ce serviteur, il va voir que ceux qui sont avec eux
sont nombreux plus que ceux qui sont leurs ennemis. Ce soir, je te dis que ceux qui sont prêts à te défendre, les anges de l'Éternel qui sont prêts à défendre ta cause, sont une myriade, une multitude, un nombre incalculable. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. C'est pourquoi tu ne dois pas douter. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre. Parce que ceux qui sont avec toi sont nombreux. Ceux qui sont avec toi sont des guerriers. Sont des anges supérieurs. Ils sont là pour toi. Ils sont là. Ils ont été mandatés pour libérer ta vie, pour sauver ta vie, pour te délivrer. Pour te délivrer. Oui, pour te délivrer. De qui as-tu peur? De quoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Comment as-tu peur? Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que Christ est ton bouclier. La Bible dit que Satan entra en Judas, Judas Iscariote, d'accord, qui était parmi les 12. Il était parmi les 12, les apôtres, les disciples, proches de Jésus. Et il est allé voir les prêtres pour s'entendre avec eux, n'est-ce pas? Et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Et eux, ils ont commencé à se réjouir et convaincre de lui donner de l'argent. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui n'est pas loin de toi, qui est sur le point de vouloir te vendre, ou qui a vendu ta vie, qui a vendu ta destinée, qui a vendu ton progrès, ton mariage, qui a vendu ton enfantement, qui a vendu certaines choses de toi. Il est convenu avec ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui te quêtent, ceux qui te courent après, ceux qui veulent déstabiliser ta vie. Mais je t'annonce ce soir que l'Éternel ne le permettra pas au nom de Jésus. Je t'annonce ce soir que tout complot programmé, toute programmation d'un complot contre toi est annulé à l'instant où je parle, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu est pour lui une force. Celui qui me dit Amen, la bénédiction de Dieu est manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus. Ils ont utilisé Judas Iscariote. La Bible dit que Satan entra en lui. Celui qui se lève pour faire du mal à quelqu'un, puisque la Bible dit le père du mal, c'est Satan. Il ne faut pas qu'il vienne dire non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Frère, tu ne peux pas savoir ce qui t'a pris parce que le démon a pris ton esprit, il a pris ton corps pour vouloir me faire du mal. Tu étais possédé et tu as besoin de délivrance. Toute entité qui s'est levée contre toi pour te faire du mal, prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, il y a des gens qui ont programmé, qui sont en train de comploter contre toi. Pendant même que nous sommes dans ce direct-là, ils sont assis en train de faire des complots contre toi, en train de parler contre toi. Et ils sont en train d'essayer d'arranger les choses, comment ils vont faire pour te faire tomber, pour te faire chuter, pour te voir pleurer, pour que tu ne réussisses pas. Mais parce que tu es sur ce direct, parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, parce que tu es en train de prier ce soir, je dis, je commande que cela ne sera pas ton partage, cela n'arrivera pas, tu ne seras pas le sujet de joie de tes ennemis, tu ne seras pas le sujet d'un complot quelconque, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout complot sur ta vie ce soir, dans le nom de Jésus.
Que tout Judas de ta vie, tout Judas Iscariote, qui va s'entendre, qui va parler avec tes ennemis, qui va parler le même langage avec tes ennemis, je commande qu'ils ne parlent, qu'ils ne s'entendent pas sur le fait même qu'ils décident de te vendre, que le prix même qu'ils ont décidé de te vendre, que eux-mêmes la même s'entretuent entre eux, que le langage soit troublé, que l'ange de l'Éternel mette la division dans le langage, que l'épée de Dieu, la puissance de Dieu les foudroie au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je commande ce soir, tout complot contre toi au travail prend fin. Tout complot contre toi à l'école, à l'université, partout où tu es, prend fin. Tout complot contre toi dans ta maison, partout où tu es, prend fin. Tout complot contre toi dans ta famille, prend fin. Je dis, je commande que tout complot contre toi, tout complot secret contre toi est annulé dans le nom de Jésus de Nazareth. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela. Je mets fin à cela au nom de Jésus. Je dis, je mets fin à cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui complote contre toi dans le secret? Ils sont en train de se convenir pour donner un prix. Est-ce que ta destinée a un prix? Ta destinée est estimée le prix de ta destinée est estimé au sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus. Parce que c'est à ce prix que tu as été racheté. C'est à ce prix que tu as été délivré. C'est à ce prix que tu as été libéré. C'est à ce prix-là, le prix du sang du Fils de Dieu, que tu as été racheté, que tu as été libéré. Y a-t-il un prix sur la terre des hommes qui puisse égaler ton rachat? Y a-t-il un prix sur la terre des humains qui puisse égaler ton rachat? Non. Je refuse que tout prix, tout ennemi de ta vie qui est en train de juger ton prix, qui est en train de juger le prix de ton mariage, qui est en train de juger le prix de ton enfantement, qui est en train de juger le prix de ton élévation, de tes affaires, de tes business, de ta prospérité, qui est en train de juger ce prix-là pour l'annuler dans ta vie, pour s'aimer le truc dans ta vie, je dis, je commande le feu sur ces entités au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit amen, la grâce de Dieu le localise ce soir. Qui dans le secret est en train de programmer un complot contre toi? Je dis toute programmation du complot contre toi, par ma voix ce soir-là. Je dis par ma voix ce soir, parce que l'huile a coulé sur ma vie, par ma voix, est dévoilée et détruite au nom de Jésus de Nazareth. Tout Judas Iscariote de ta famille est dévoilé. Tout Judas Iscariote de ton entreprise est dévoilé. Tout Judas Iscariote de ta maison est dévoilé. Tout Judas Iscariote de tes affaires est dévoilé. Tout Judas Iscariote de ton environnement est dévoilé au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Tout complot programmé contre toi, je mets fin à cela par la puissance de Dieu. Je dis, je mets fin à tout complot dans ta vie. Je mets fin à tout complot maléfique dans ta vie. Je dis, je commande à tout complot maléfique dans ta vie d'être annulé, d'être détruit, d'être renversé au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à cela, 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 je mets fin à cela. Au nom puissant de Jésus. Ils n'auront pas raison sur toi. Le temps qu'ils ont mis, la saison qu'ils ont mis, la période qu'ils ont programmée de te faire tomber, la période qu'ils ont programmée de te faire chuter, de prendre ta vie,
de détruire ta vie. La programmation de l'accident contre toi est annulée. La programmation de la mort contre toi est annulée. La programmation de la maladie contre toi est annulée. La programmation du célibat contre toi est annulée. La programmation de la stérilité contre toi est annulée. La programmation, cette période qu'ils ont programmé cela, j'annule ça maintenant par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, Jésus-Christ regarde Pierre et il lui dit, le séjour, il dit, même le séjour des morts ne prévaudra point contre toi. Je dis, j'annonce à quelqu'un ce soir que même le séjour des morts ne peut pas prévaloir contre toi. Même le complot des ténèbres de tes ennemis ne va pas prévaloir contre toi. Cela ne prévaudra point contre toi. Je le déclare ce soir en ma qualité de prophète par l'huile de Dieu qui coule sur moi au nom de Jésus. Oh, my soudra de bochate pratoske. Makata bahanda bauskete be in the los. Lujba in the way the mascot broda. Partage ce direct, partage, afin que quelqu'un soit béni. Je prie pour ta libération ce soir. Je dis, je prie pour ta libération ce soir. Je dis, je prie pour ta libération ce soir. Je dis, je prie pour ta libération ce soir. Je commande ta libération ce soir. Je prie que tout complot, pendant qu'ils sont assis quelque part en train de comploter contre toi, regarde. Je suis en train de s'aimer la confusion par le feu dans le camp. Je sème la confusion dans le camp. Je sème la confusion dans leur langage. Je sème la confusion dans leurs paroles, dans toute programmation, dans la finalité de leurs paroles. Je prie que tout ce qu'ils ont programmé contre toi dans la finalité se retourne contre eux. Que tout tombeau, tout tombe, tout cercueil qu'ils ont programmé contre toi, soit eux-mêmes le tombe, soit eux-mêmes le tombeau, soit eux-mêmes le cercueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu n'es pas concerné par cela, tu n'es pas concerné par cela. Je commande ce soir au nom de Jésus-Christ que toute parole incantatoire, toute parole de complot, toute parole de colère, de malédiction qui a été placé dans leur bouche, qu'ils ont prononcé contre toi dans leur réunion. Toute programmation ne te concerne pas. J'annule cela ce soir par le sang de Jésus. J'annule cela ce soir par la puissance du Saint-Esprit. J'annule cela ce soir par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit Amen ce soir, la grâce est avec lui. La bénédiction de Dieu est son partage. La main de Dieu est en train de libérer la vie de quelqu'un. Toute décision maléfique, toute décision démoniaque, toute décision lugubre, maléfique du monde des ténèbres qui a été placée sur ta vie pour t'arrêter dans ton processus, pour pouvoir mettre fin à ta destinée, pour mettre fin à ta vie, pour mettre fin à ton progrès. Je commande que cette décision soit cassée au nom de Jésus. Je commande que cette décision soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette décision prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette décision soit maintenant même nulle et de nul effet. J'annule cette décision par le sang de Jésus. J'annule cette décision par la force du Saint-Esprit et par la main de Dieu. J'étends la main de Dieu sur ta vie et je commande que toute personne derrière cette décision soit paralysée au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut partager ce direct et me donner des cœurs? Donne-moi des cœurs, donne-moi des j'aime.
Ah, je vois la main de Dieu atteindre la vie de quelqu'un pour briser toute décision maléfique qui a été organisée, qui a été programmée dans sa vie avant la fin de ce mois de février ou avant que février ne commence. Je détruis toute décision maléfique sur ta vie. Je détruis toute décision démoniaque sur ta vie. Je détruis toute décision de mort sur ta vie. Je détruis toute décision de la sorcellerie sur ta vie. Je détruis toute décision du mysticisme sur ta vie. Je détruis toute décision de la stérilité sur ta vie. Je détruis toute décision de non-accomplissement sur ta vie. J'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Je commande maintenant même que toute décision de mort soit détruite ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je programme ta vie à une décision de gloire. Je programme ta vie à une décision de percée. Je dis, je commande que ta vie rentre dans une dimension de percée. Je commande que ta vie rentre dans une dimension de bénédiction exagérée. Que tout ce qu'ils ont programmé contre toi ne te concerne pas, ne t'atteigne pas. Cela n'est pas ton partage. Cela ne t'appartient pas. Cela n'est pas, c'est pas de toi qu'il était question. Car l'Éternel, le sang de Jésus-Christ te couvre maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Cette délivrance, pour ce miracle, pour cette grâce que tu déposes dans la vie de cette personne-là. Maintenant même, cette personne qui me dit Amen. Seigneur, merci parce que tu annules toute décision maléfique dans sa vie. Toute programmation est détruite au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu se déploient pour toi, pour ta délivrance, pour ta libération, pour ta position, pour ton repositionnement, pour ta restauration. Que les anges de l'Éternel commencent à opérer en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je commande cela dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire Amen bien et me donner des cœurs? Bandushma abakuta kabahas. Waouh. Merci Seigneur pour la restauration de cette personne qui me suit ce soir. Merci Seigneur pour la restauration de celui ou celle qui me suit ce soir. Merci Seigneur. Regarde, la semaine prochaine, à partir de... je dirais peut-être à partir de lundi, nous allons rentrer dans un temps de jeûne. Nous allons faire un moment de jeûne. D'accord? Nous allons prendre 3 jours de jeûne à partir de lundi. Et nous allons prier sérieusement. Et chaque soir, pendant ces 3 jours, je serai en direct. Et l'Éternel va restaurer vos vies. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Je vous donnerai des instructions le dimanche soir. Quand je reviens du culte, je vous donnerai des instructions, comment les choses vont se passer. Parce que je crois que l'Éternel est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Je crois que l'Éternel est sur le point de faire du bien à quelqu'un. Je crois que l'Éternel est sur le point de bénir la vie de quelqu'un. Je crois que l'Éternel est sur le point de te faire beaucoup de bien. C'est pourquoi tu dois rester connecté, tu dois rester concentré et tu dois demeurer dans la prière. Cela est très important. Alléluia. Au verset 6, il dit, il accepta
et se mit à chercher une occasion pour le leur livrer à l'insu de la foule. Il cherche des occasions pour te faire chuter. Il cherche des occasions pour te faire tomber. Il cherche des occasions pour t'emmener à commettre des erreurs. Mais ce n'est pas de toi qu'il est question. Ils se sont trompés sur toi. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que l'Éternel ne le permettra pas. Ton Dieu ne le permettra pas. Le Dieu que tu adores ne le permettra pas. Jésus-Christ ne le permettra pas. Je dis, tes ennemis sont tombés sur la mauvaise personne. Ils sont tombés sur le mauvais pion. Ils sont tombés sur leur décision là. Ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que cela va être fatal pour leur vie. Cela va être fatal pour leur destinée. Cela va être fatal pour leur progéniture. Cela va être fatal pour eux. Ils vont le regretter amèrement. Parce qu'on ne touche pas un enfant de Dieu. On ne touche pas un élu de Dieu. On ne touche pas un choisi de Dieu. Car je sais que le sang de Jésus-Christ est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ te protège. Le sang de Jésus-Christ te protège. Et quiconque se lèvera contre toi sera frappé par la foudre de Dieu. Quiconque se lèvera contre toi sera frappé par le tonnerre de Dieu. Quiconque se lèvera contre toi sera frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque se lèvera contre toi sera frappé de paralysie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cette parole-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que cela est fait dans ta vie. Ils se sont trompés. Ils auraient dû aller chercher ailleurs. Mais ils sont tombés. En fait, ils ont fait un mauvais pronostic. Ils ont fait un mauvais choix. Et ils vont l'assumer. J'ai dit, tes ennemis assumeront ce qu'ils ont fait. Ils assumeront cela. Parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Où je suis en train de te parler, ils regrettent. Ils veulent faire marche arrière. Mais les anges de Dieu sont en train de travailler en ta faveur. Les anges de Dieu sont en train d'opérer en ta faveur. Les anges de Dieu sont en train de se lever pour toi. Pour dire, quel est le choix que vous avez fait? Pourquoi cette fille? Pourquoi cet homme? Je ne vous laisserai pas. Non, ils ne sortiront pas comme ça indemne. Parce que l'Éternel a décidé de défendre ta cause. Parce que Dieu a dit trop, c'est trop. Il ne le laissera plus ce temps-là de te faire du mal. L'Éternel a décidé de se lever et de parler pour toi. Je dis, j'annonce que tes ennemis soient troublés. J'annonce que le trouble soit dans le camp de tes ennemis. J'annonce que la débandade soit dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui me dit amen, la grâce de Dieu est pour lui. Oh my God. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que l'Éternel te favorise. Je dis, Dieu est déjà de ton côté. Yahweh est déjà de ton côté. Je dis, je proclame la libération, la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant même que les anges supérieurs travaillent dans ta vie. Par le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que les envoyés divins commencent à opérer dans ta vie. Que les anges supérieurs commencent à toucher ces parties-là de ta vie. Et libère ta vie. Et rachète ta vie. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne pourra atteindre ta vie. Nul ne pourra te faire du mal. Car l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi.
et nul ne se lèvera contre toi pour vouloir te faire du mal, car l'Éternel a décidé que tu vives. L'Éternel a décidé que tu prospères. L'Éternel a décidé que tu avances. L'Éternel a décidé que tu progresses. L'Éternel a décidé que tu sois béni. L'Éternel a décidé que tu te maries. L'Éternel a décidé que tu marches dignement. L'Éternel a décidé que nul ne puisse toucher à ta vie. L'Éternel a décidé que tu puisses progresser, que tu fasses sa volonté dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, je ne serai pas long. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, je serai encore en ligne. Par la grâce de Dieu. Je voudrais que vous passiez un moment dans la méditation avec ce texte de Luc, le chapitre 22, à partir du verset 1 au verset 6. Et que vous priez pour détruire tout complot de vos ennemis contre vous. Je dis, priez pour déstabiliser tout complot de l'ennemi contre vous. Ils ont comploté contre Jésus. Et ils ont utilisé des éléments qui sont autour de lui. Les complots ne viennent pas de loin. Les complots viennent toujours de près. Celui qui ne vous connaît pas ne complote pas contre vous. Les complots viennent toujours des gens que vous connaissez. Celui qui complote contre toi, ça veut dire qu'il ne te veut pas du bien. Ça veut dire qu'il veut ta chute. Il veut que tu sois déstabilisé, que tu sois déçu, que tu sois découragé, que tu perdes des avantages. Je dis, toute personne qui a programmé contre toi une déstabilisation de tes avantages, je maudis cette personne, je maudis ce démon, je maudis cet esprit méchant au nom de Jésus de Nazareth. Tout complot manigancé contre toi dans le couvent des ténèbres, je brise cela, je brise cela, je brise cela au travail, je détruis ça à la maison, je détruis ça partout où tu es, partout où tu te positionnes, je détruis cela au nom de Jésus-Christ, que tout complot contre toi soit annulé par le feu au nom de Jésus. Ce soir, avant de dormir, médite sur ce passage à Luc 22, versets 1 à 6. Et tu pries contre tout complot. J'espère que quand je vous donne des versets là, vous priez avec, parce que vous les chrétiens, on vous connaît. Comme parfois, l'homme de Dieu, parfois il vient, il ne prend pas la Bible, on dit, mais c'est quel homme de Dieu qui prêche sans Bible? On ne comprend pas. Vous trouvez toujours quelque chose à dire. Donc, quand on vous donne des versets bibliques, hein, méditez là-dessus et priez. Ne faites pas passer l'homme de Dieu pour un charlatan, un marabout, un féticheur, ou bien, je ne sais pas, un mystique, je ne sais pas, maléfique, ou bien, je ne sais pas quoi, ou bien pour quelqu'un qui n'est pas réellement de Dieu. Non, quand on vous donne des choses, faites ça. Quand on vous donne les instructions, faites ça. Après, c'est pour aller dormir, pour dire, non, papa, je ne l'ai pas fait. Pourtant, vous regardez la télévision jusqu'à matin. Votre Bible, là, vous ne pouvez pas ouvrir ça pour lire. Donc, quand on vous donne des instructions, faites-le. Amen. Faites-le. Si on vous dit de méditer sur un passage, méditez sur un passage. Parce que moi, je me base toujours sur la parole de Dieu pour vous annoncer les oracles de Dieu. Le jour, je veux prier pour vous, je prie pour vous. Mais vous savez que j'ai toujours cette habitude de vous donner des passages toujours à méditer et à lire. Si vous ne lisez pas, vous dites non, l'homme de Dieu a déjà prié, ça sert à quoi de truc? Frère, arrête ça. C'est pourquoi chaque fois quand je suis en direct, je demande aux gens de prendre une Bible, un cahier, un stylo pour noter au fur et à mesure. Parce que c'est une cellule de prière que nous faisons comme ça. C'est un temps de prière que nous faisons comme ça. C'est une communauté qui est là comme ça. Quelle que soit la distance, là où tu es, je crois que l'Éternel te localise. Donc, ce n'est pas un cinéma, un spectacle que nous sommes en train de faire. Donc, quand on donne des instructions, lisez. Prenez le temps de lire. Si l'homme de Dieu vous dit, priez avec ça 7 fois, priez avec ça 2 fois, priez avec ça 21 fois, priez avec ça 1 fois, avant de dormir, lisez cela. Faites-le. C'est important.
Donc Luc le chapitre 22, le verset 1 à 6. Et vous priez contre tout esprit de complot. L'ennemi qui complote contre vous dans ce mois de février soit détruit au nom de Jésus-Christ. Soit détruit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et cela est très important. Que Dieu vous bénisse. J'ai parlé pendant 1 heure et quelques. Demain, je serai en direct. Et je prie ce soir que l'Éternel vous bénisse. Je prie ce soir que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Ceux qui veulent me contacter, je suis au 0041 76 488 02 84. Pour ceux qui sont en Suisse, pour ceux qui sont à l'extérieur, pardon. Maintenant, pour ceux qui sont en Suisse, c'est le 076 488 02 84. Voilà. Donc, demain, nous serons encore en direct pour prier et annoncer les oracles de Dieu. D'accord? À partir de 21h30. Moi, quand je dis 21h30, parfois même là, je laisse jusqu'à 21h45. Tout ça, c'est fait exprès parfois. 21h45, 21h50, voire 22h. Pour vous permettre aussi de finir tout ce que vous avez à faire et tout ça. Parce que je ne connais pas trop l'emploi du temps des gens. Si tout le monde me dit, oui, papa, j'ai fini de faire mon truc, est-ce que depuis le direct, tout et tout et tout. Donc, quand on dit l'heure, c'est l'heure. D'accord? 21h30 au moins déjà, c'est une heure qui permet à tout le monde d'être chez lui déjà et d'être déjà connecté. Et voilà, déjà les enfants sont au lit et tout ça. Voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir se concentrer, de prier. Et parfois, vous voyez, on finit vers 22h, 23h par là. Tu vois? Et ça vous permet d'enchaîner en même temps avec vos moments de prière. C'est-à-dire quand vous finissez déjà la prière avec l'homme de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, vous allez vous-même en même temps, vous vous apprêtez, vous commencez à prier, vous méditez avec la parole que l'homme de Dieu vous a donnée. Et ça fait que vous êtes dans un mouvement de Dieu. Et ça fait que quand vous allez dormir, la grâce de Dieu est encore permanente sur vous. Et c'est très important. Alléluia. Donc je le fais pour que le Seigneur puisse restaurer la vie d'une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de vous, que l'Éternel se souvienne de chacun de vous, que l'Esprit de Dieu se lève et parle en votre faveur, que tout ennemi de votre vie soit détruit, que toute décision maléfique de votre vie soit révoquée par la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que l'Éternel a commencé à faire pour vous, que l'ange de Dieu campe autour de vous, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc pour tous ceux qui ont reçu mon numéro, écrivez-moi une inbox par WhatsApp, d'accord? Et puis nous allons prier pour vous. Vous laissez vos sujets de prière, nous allons prier pour vous. Et nous croyons que l'Éternel se lève et il est à l'œuvre dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Demain à 21h30. Donc, vous pouvez aussi partager encore ce direct-là et vous pouvez aller sur ma page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez dessus et aussi sur le YouTube, sur l'Instagram, c'est aussi Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Donc, vous allez sur ma page, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Shalom sur vous, shalom. Bonne nuit à chacun, bonne nuit à chacun. Pour ceux qui sont aux États-Unis, bonne journée. Donc, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.